Mathieu, vous allez réussir ce soir l'exploit de nous parler dans une même chronique de Jean-Marie Le Pen et de Rocco Siffredi. Oui, Nicolas, car figurez-vous que Jean-Marie Le Pen et Rocco Siffredi ont un point commun. C'est une très grosse... Non, Isabelle, une très grosse fibre patriotique. La preuve, ce week-end, la célèbre figure de proue du cinéma d'avant-garde transalpin, dont nul n'a oublié l'interprétation bouleversante dans le cultissime Rocco et ses sœurs. Ah, il fait chaud ici. Il faudrait peut-être lubrifier la douille. Rocco Siffredi, mieux connu par ses fans sous les pseudonymes de Monsieur 24 cm, le pilon des Abruzzes ou encore... Le colosse barbu, célèbre pour sa chevelure autant que pour ses... Le rouleau compresseur, comme certains le surnommaient, ou encore le sécateur, merci l'anesthésiste. Isabelle, je crois qu'on a bien compris, on a fait le tour. Bref, l'homme aux 5000 femmes, dont visiblement Isabelle Millet, vient de prendre un engagement fort. Il promet de faire abstinence durant toute la durée du mondial pour soutenir l'équipe d'Italie. Non. Et si pas de sexe pendant 1 mois, Nicolas. Même vous, ça vous paraît long, alors imaginez pour lui. Voilà le défi fou qu'un patriote italien est prêt à relever pour son pays. Chez nous, celui qui se définit comme le patriote par excellence, Jean-Marie Le Pen, s'était également lancé un défi tout aussi fou, Nicolas, ne pas dire de conneries pendant 1 mois. Mais 1 mois, c'est long. Après sa truculente saillie sur Monsieur Ebola... Couronnée, suprême récompense du prix Jean Roucas de l'humour 2014, Marine, l'héritière Canada Dry du Cyclope de Saint-Cloud, avait dit à Papy « Maintenant tu la boucles ». Elle lui avait confisqué son exemplaire dédicacé de Mein Kampf, elle lui avait offert le politiquement correct pour les nuls, préfacé par Louis Alliot. Hélas, comme toujours, Papy n'en a fait qu'à sa tête, osant dans la réalité cette vanne qui, même au second degré dans un OSS 117 serait limite, Patrick Bruel, on pourrait faire une fournée ensemble. Bon, alors, tout le monde s'offusque, évidemment, tout le monde a la nausée. Eh bien, pas moi, Nicolas, car il faut regarder les choses en face. En 2017, pour battre le FN, est-ce qu'on peut compter sur le PS ? Non. Ben non. Est-ce qu'on peut compter sur l'UMP ? Non. Eh ben non plus. Faut pas rêver, si Fillon est élu ou si Hollande est réélu, alors vous, Isabelle, vous êtes... La reine Elisabeth II. Voilà, non, bien sûr, non. Le seul rempart contre le Front National en 2017, c'est Jean-Marie Le Pen lui-même. Eh oui, on espérait un vaccin anti-FN, c'est son fondateur qui nous le fournit clé en main, car Jean-Marie, c'est le révélateur de la famille frontiste. Jean-Marie, c'est cette vieille mamie raciste qu'on essaye de cacher pendant les dîners, qui ne dit rien pendant tout le repas alors que tout le monde s'engueule sur la question de l'immigration et qui à la fin, au moment du clafoutis, tranche dans le vif. Quelqu'un reveut du clafoutis ? Eh oui Nicolas, plus besoin d'SOS Racisme, le kamikaze du Morbihan se charge de tout, car Jean-Marie aujourd'hui c'est le capitaine des pirates dans Astérix qui coule son navire tout seul, c'est Brody dans Homeland, il va tout faire sauter de l'intérieur, alors merci papy, et si le FN se plante au premier tour en 2017, alors on pourra tous se tatouer Jean-Marie Forever sur la fesse gauche, je compte sur vous Isabelle. Oui. Oui, en attendant, que diriez-vous d'une petite projection privée de Rocco et ses sœurs dans Ma Garçonnière ? Vous l'avez vu ? Un spectacle grandiose. J'oubliais que vous étiez une connaisseuse. Ah, on a beaucoup de choses à apprendre du patriotisme italien.